Bonjour. Alors, j'ai fait il y a quelques jours, une vidéo sur, la lecture spirituelle de l'évangile de Marc, sur, l'épisode de la purification du lépreux. Alors, j'avais dit, dans le texte, on voit bien que le lépreux, c'est tous les conditionnements qui le gênent, qui l'handicapent et cetera, et qu'en fait, dans une posture d'humilité, il s'adresse au divin en lui et que le divin le guérit, c'est-à-dire le déconditionne de ses conditionnements toxiques. Bon, je ne vous avais pas lu le texte jusqu'à la fin, et la fin, je ne vais pas en faire une lecture spirituelle, vous allez comprendre pourquoi. Donc, vous vous souvenez peut-être, Jésus est pris de pitié, c'est-à-dire il est ému jusqu'aux entrailles, il lui dit: «Je le veux, sois purifié». À l'instant, la lèpre le quitta et il fut purifié. Voilà, là vous avez un récit qui est sans doute très ancien et qui est complet, hein. C'est-à-dire que l'épreuve arrive et veut être guéri et à la fin il est guéri. Donc on a un narratif qui tient la route. Commentaire suivant, enfin ça suit derrière. S'irritant contre lui, Jésus le renvoya aussitôt. Il lui dit: «Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer aux prêtres et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ils auront là un témoignage». Alors, le changement de ton est très sensible. On voit bien que ça a été écrit par quelqu'un d'autre ou plusieurs personnes. On ne voit pas pourquoi Jésus, qui était ému jusqu'aux entrailles, pourrait s'irriter contre le lépreux. Il n'y a aucune raison. Il le renvoie, donc il lui a fait du bien, il le renvoie avec un grand coup de pied au cul. Ça va pas, il y a quelque chose qui va pas. Et il dit: «Garde-toi de rien dire à personne. Alors surtout tu la fermes, mais va voir le prêtre». Ça aussi, c'est pas logique. D'un côté, tu lui dis: «Bah, tu t'en parles à personne», puis de l'autre côté: «Mais va quand même voir le prêtre et va offrir ce que Moïse a prescrit», c'est-à-dire dans la loi, lorsqu'un lépreux était guéri, il fallait qu'il fasse un certain nombre d'offrandes. Donc là, on voit très bien quel est le milieu qui a écrit ça. C'est-à-dire, c'est un milieu qui estimait que, il fallait suivre la loi de Moïse, alors que Jésus, il a fait qu'une chose, c'est sortir des prescriptions de la loi de Moïse pour nous faire rentrer dans l'union à Dieu qui est beaucoup plus directe et sans intermédiaire, voilà. Ils auront ainsi un témoignage, c'est-à-dire, bon voilà, maintenant comme ça on saura que c'est moi, qui ai fait ça. Donc, on peut pas prendre ce texte et simplement l'analyser ou le vivre spirituellement. Donc, ce que je vous invite à faire lorsque vous avez des textes sur lesquels vous voulez méditer dans le sens de la lecture spirituelle, essayez d'avoir un tout petit peu un sens critique. Il y a des choses qu'on ne peut pas lire spirituellement parce que simplement il y a des intentionnalités dessous, il y a des buts, il y a des images, il y a des choses qui vont pas bien. Et là, si vous commencez à vous dire: «Oui, donc Jésus m'a guéri et il s'irrite contre moi». Il me dit de la fermer, mais il me dit quand même d'aller voir le prêtre et d'aller faire des offrandes, donc de tomber vraiment dans le religieux. Vous voyez assez vite que hem, c'est antagoniste. Alors, ne lisez jamais la Bible comme si ça avait été écrit d'un seul trait, par une seule personne, avec une seule intention. Ce sont des textes anciens et comme tous les textes anciens, c'est des bouts et des morceaux, c'est un patchwork. Eh ben, choisissez dans le patchwork des blocs qui vous parlent. Et ici, par exemple, l'épisode de la guérison du lépreux est très belle. Comme je vous dis, c'est une unité narrative. Le lépreux s'approche et à la fin, il est guéri. Et il y a toute une narration au milieu qui est très très utile au niveau spirituel. Ce qui vient derrière, vous pouvez le laisser tomber.